Cette fois, c'est trop. On doit réagir, s'aligner, condamner. L'Algérie vient de franchir une ligne rouge. Les rédactions françaises sont sous le choc. CNews parle de camouflet. Le Figaro évoque une humiliation historique. Même BHL aurait versé une larme. Alors on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont encore bien pu faire, ces Algériens? Un attentat? Une cyberattaque? Une reconnaissance de la Crimée? Le drapeau français brûlé en place publique? Non. L'Algérie a fait une visite diplomatique en Italie. Voilà. Sans passer par Paris. Sans génuflexion. Sans escale. Sans même un petit coucou. Walou. Vol direct Alger-Rome. Tebboune a atterri, a souri, a offert un bouquet de fleurs à Giorgia Meloni. Et hop, humiliation nationale en direct sur CNews. Là, c'est clair. L'humiliation est totale. Faisons quand même une petite mise au point. Oui, l'humiliation est réelle, mais l'Algérie n'y est pour rien. Elle ne savait même pas que vous regardiez. 23 juillet, un événement d'une gravité géopolitique sans précédent. Abdelmajid Tebboune est accueilli en grande pompe par Giorgia Meloni. Oui, Meloni, l'extrême droite italienne. Alors en France, on pensait que comme leur droite à eux, elle était raciste. Donc forcément, elle n'allait jamais s'aligner avec des Algériens. On s'imaginait déjà qu'elle allait dénoncer l'axe Moscou-Alger-Téhéran ou demander la libération de Boualem Sansal, en pleurant devant les caméras de France Culture. Mais non, à la surprise générale, en France seulement, rien de tout ça. Ils ont découvert une Meloni qui a un truc que plus personne ne reconnaît à Paris, le patriotisme. Alors on précise, pour les Français qui découvrent ce mot, ça veut dire agir dans l'intérêt de son propre pays, pas dans celui de ses sponsors médiatiques, ni d'un autre État qui a créé ses lobbies. Non, Meloni, elle signe des accords d'État à État, avec photo officielle, poignée de main, éclat de rire, et même bouquet de fleurs. On l'a même entendu dire partenaire stratégique, pas dictature, pas État voyou, pas menace pour la Méditerranée. Non, non, partenaire stratégique. Pour les experts géopolitiques de CNews, c'est un bug dans la matrice. Meloni aurait-elle été kidnappée par le FLN? Se demande Pascal Praud, entre deux chroniques sur les barbecues halal et le couscous dans les cantines. Et pour bénir l'humiliation diplomatique, le pape en personne, Tebboune est reçu au Vatican. Oui, le Saint-Père lui-même, pas pour confesser des péchés, pas pour demander pardon, non, pour parler géopolitique, paix, Méditerranée. Des trucs sérieux, pas des éditos sur les barbecues halal. L'ambiance, respectueuse, cordiale, presque affectueuse. Et là, panique générale. Mais l'Algérie ne persécutait pas les chrétiens? S'étrangle Sarah Knafo. Confusion sur BFM TV. AVC en direct chez CNews. Le pape, lui, garde son calme. Peut-être parce qu'il est un peu mieux informé. Peut-être parce qu'il sait que l'Algérie a aussi des églises. Pas seulement des fantasmes de plateau télé. Il paraît qu'après cette audience papale, Bruno Retailleau aurait eu une révélation. Non, pas divine, sioniste. Il veut changer de religion. Pas pour une foi, mais pour une ligne éditoriale. Celle qui consiste à bénir chaque bombe sur Gaza, à applaudir les frappes de Netanyahou entre 2 shalom et 3 défenses légitimes contre le terrorisme iranien, syrien, yéménite et martien. Comme si personne n'avait remarqué qu'il était déjà sioniste. Lui et 95% de la classe politico-médiatique française. Mais là, au moins, c'est clair, il a vu la lumière. Pas celle du Christ, celle de Tsahal, la messe est dite. À Alger, on parle souveraineté. À Rome, on parle partenariat. Au Vatican, on parle paix. Et à Paris, on pleure, devant BFM et CNews. Mais dans ce chaos diplomatique, un homme refuse d'abandonner. Un homme garde espoir, Emmanuel Macron. Il pense encore pouvoir recoller les morceaux, récupérer l'Algérie. Il s'est dit, peut-être qu'elle est partie dans les bras de la belle italienne Giorgia Meloni, à cause d'une bêtise, une mauvaise décision, un mot de trop, une trahison. Peut-être que tout a basculé quand il a soutenu le Maroc sur le Sahara occidental, sujet ultra sensible pour Alger. Mais il y a un sujet encore plus sacré pour l'Algérie, la Palestine. Alors, dans un geste désespéré, comme un ex qui envoie un dernier message à 3 heures du matin, Macron reconnaît l'État palestinien. Une reconnaissance surprise, juste après la visite de Tebboune à Rome, en espérant que là-bas, du côté d'Alger, quelqu'un voit le message, qu'on lui réponde, qu'on lui pardonne. C'est bon, j'ai compris, je ne recommencerai plus. Je te jure. Vive la Palestine, vive l'Algérie, allez. Mais Alger ne répond pas. Elle est occupée. Elle parle d'investissement, de coopération énergétique.
de stabilité méditerranéenne. Elle a tourné la page. Et Macron, lui, reste seul, avec ses doigts croisés et son drapeau palestinien fraîchement repassé. Mais avec Bruno Retailleau comme Premier ministre, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Communication et accessoirement chef du clergé CNews, disons-le franchement, ce n'est plus un gouvernement, c'est un one-man show idéologique. Un gouvernement en version podcast, disponible sur toutes les plateformes, sauf en Algérie. Alors non, on ne recollera pas les morceaux. Pas avec Alger. Pas avec la réalité non plus d'ailleurs. L'Algérie, elle, avance. Elle s'émancipe. Elle trace sa route. Sans GPS français. Et la France, elle s'auto-humilie, à haute fréquence. Quelqu'un devrait lui glisser un conseil à Macron. La reconnaissance, c'est bien. La cohérence, c'est mieux. Parce qu'à Paris, sa sphère politico-médiatique ne se cache même plus. Ils sont sionistes et fiers de l'être. Tellement fiers qu'ils en feraient presque une religion d'État. Alors oui, Monsieur le Président, vous pouvez bien crier État palestinien à l'ONU, pendant que vos ministres reculent en moonwalk, pendant que vos éditos bénissent chaque missile, pendant que vos plateaux télé crient au scandale. Pas pour Gaza, mais pour votre manque de loyauté envers Tel Aviv. Chez vous, dire Palestine, c'est déjà flirter avec la subversion. Et dire colonisation, c'est carrément du terrorisme sémantique. Bref, c'est trop tard, l'Algérie est déjà partie. Et cette fois, sans escale. Alors même si Abdelmadjid Tebboune était filmé, diffusé en direct, bras dessus, bras dessous, avec Giorgia Meloni, sur un écran géant au Stade de France, pendant Fix You de Coldplay, il ne se cacherait pas. Voilà, c'était encore une vidéo qui va sûrement déclencher une alerte rouge au Quai d'Orsay. Si vous avez survécu jusqu'ici sans faire d'urticaire républicain, pensez à vous abonner. Un clic, un like, un partage. C'est gratuit, contrairement au gaz algérien. Et si vous êtes choqué par ce que vous venez d'entendre, dites-vous que c'est sûrement à cause d'un barbecue halal mal digéré. À très bientôt sur Géopolitique, la chaîne qui dit tout haut ce que même BFM n'ose pas penser tout bas.